Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités en plateau et à l'étranger, et bien évidemment à Yaoundé. Yaoundé d'abord, ensuite Ouagadougou avec Eric Yombi. Yaoundé, c'est Charlie Kenyé. Sur ce plateau, nous avons Dr Macantoni et le Dr Dalvaris Goudjou. Dalvaris Goudjou, est-ce que le 17 juin, c'est une date comment on va dire ça? Est-ce que ça peut dégénérer en Côte d'Ivoire? Ça ne va pas dégénérer. Ça ne va pas dégénérer. Même si certaines personnes veulent que ça dégénère pour avoir un prétexte. Pour avoir un prétexte. Notamment dans tous les cas, on a comme impression que les personnes veulent écraser Gbagbo. Les personnes veulent mettre Gbagbo sous le panier. Vous savez, je suis un fin partisan du président Gbagbo. Nous sommes de ceux qui avons pris des risques énormes. Je me rappelle sur un vol Air Ivoire à plusieurs reprises. C'est vrai, on n'en parle pas toujours en télévision. Il y en a des gens qui ont perdu la vie, des Camerounais en Côte d'Ivoire qui ont été empoisonnés. Vous savez, chez vos collègues d'Afrique Média, c'était vraiment du sérieux parfois à un moment. Je vais dire, on a pris des risques pour le président Gbagbo pendant pratiquement une décennie, et ce n'est pas pour que, au moment où il est déclaré innocent, que des gens nous disent qu'il doit arriver dans la nuit. Puisque moi, j'étais très surpris. Quand j'ai écouté le gouvernement du président Ouattara, j'étais surpris. Les gars ils disent que Gbagbo doit arriver dans la nuit. Certes, il va être accueilli au pavillon présidentiel, mais qu'il n'y aurait pas plus de 5 personnes pour l'accueillir. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quelqu'un que vous avez embrigadé, vous l'avez emmené de nuit à la CPI. Vous avez fait écouter des milliers de témoins à charge contre lui, parmi lesquels beaucoup sont révélés être des témoins à des charges. Et il est innocent. Il veut rentrer dans son pays. Vous interdisez même aux membres de sa famille. Vous interdisez à la population ivoirienne. Vous interdisez aux membres de son parti de venir l'accueillir. Mais c'est surprenant. De quoi avez-vous peur? Puisqu'il a fait des années déjà à l'étranger. Vous êtes en train de faire un 3e mandat. Moi, je pense que le pouvoir en place à Abidjan doit prendre les dispositions. Au contraire, c'est une occasion en or de réconcilier les Ivoiriens. Moi, j'étais à Abidjan. Il y a comme un sentiment de frustration, puisque tout le monde se rend compte à un moment. Vous ne pouvez pas faire une guerre où officiellement il y a 3000 morts. Tout le monde sait que c'est au-delà de 3000 morts. Et vous frappez des gens, vous les empêchez de pleurer. Il y a des familles qui sont en deuil. Il y en a beaucoup d'Ivoiriens ici au Cameroun. Il y en a beaucoup qui sont au Ghana. Il y en a beaucoup qui sont à l'étranger, qui ne peuvent même pas rentrer dans leur pays. Pourquoi? Parce que le régime en parle les poches. N'oublions pas qu'actuellement, c'est le président Gbagbo. Pour des raisons politiques. À l'heure actuelle, il y en a encore. Comment ça? Oui, je vous le dis. À l'heure actuelle, il y en a encore des centaines d'Ivoiriens qui sont emprisonnés à la Maka Abidjan. Parmi lesquels le chef de la garde rapproché de Gbagbo, le général Dogboblé. Il est toujours en prison jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres. Moi, je pense que surtout que après, dans la campagne d'ailleurs, le président Ouattara a dit que s'il gagnait, il laissait Gbagbo rentrer. Et là même, durant ce discours, c'était un conseil des ministres extraordinaires. Il a dit que Gbagbo devait il est libre de rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut. Et au-delà, il a quand même mis dans son gouvernement un ministre chargé de la réconciliation nationale. On ne peut pas parler de réconciliation. C'est Kakabé. On ne peut pas parler de réconciliation. Et oui. Qui a travaillé quand même la plupart d'entre eux qui sont jeunes, d'une manière ou d'une autre, ils ont appris auprès de Gbagbo. Kakabé qui était très proche à Bédié, Bédié qui a même donné, parce qu'il y a des membres du PDCI, oui, de Bédié, dont certains membres très proches sont dans le comité d'organisation du retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que le président Ouattara doit cesser d'avoir peur. Il est au pouvoir, il a les armes, il a neutralisé pratiquement tous ceux qui pouvaient être un éventuel obstacle. Soro Guillaume est à l'étranger, on le juge, je sais pas quoi. La plupart des gars qui l'ont même aidé à arriver au pouvoir ont été neutralisés, que ce soit les Ouattaro, que ce soit tous ces colonels qui l'ont aidé, les IB, tout le reste, il a pris disposition pour les neutraliser. Décédé, hein, oui, justement, c'est ce que j'ai dit, neutraliser, c'est ça. Moi, je pense qu'il ne devrait pas avoir peur de laisser Gbagbo rentrer, d'être accueilli par les Ivoiriens, de réconcilier les cœurs, de le laisser aller, je sais pas quoi, rendre des hommages à sa maman qui est décédée. Il n'a même pas pu
assister à l'enterrement et pleurer, faire aussi un deuil. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont perdu déjà en Côte d'Ivoire et nous pensons que le retour de Gbagbo, c'est un élément qui devrait permettre de réconcilier les cœurs. On ne doit pas utiliser ce que certains sous-préfets dans certains pays africains utilisent. Ils risquent des débordements, c'est trop léger. C'est trop à l'ordre public, c'est trop léger. Si l'armée ivoirienne, si les forces de défense et de sécurité ivoiriennes sont incapables d'assurer le retour de Gbagbo du trajet de l'aéroport jusqu'à chez lui, mais vraiment, ce serait très surprenant. Puisque dans tous les cas, en tant qu'un chef d'État, le président Ouattara le souligne l'autre jour, il a droit à une garde rapprochée. Et donc, en dehors de la garde rapprochée, en tant que chef d'État, non, vous devez veiller à ce qu'il quitte au moins de l'aéroport jusqu'à son village, je ne sais pas quoi, son domicile à Cocody, sans avoir des difficultés. Si vous êtes incapable de faire cela, c'est que vous n'êtes pas une armée. Non, on va pas le dire. Non, je ne dis pas que c'est ça. Docteur Mac-Anthony, le président Gbagbo qui est de retour en Côte d'Ivoire, et à ce débat-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme si c'était pas Gbagbo, dans la totale discrétion. I want to also support the position of Dr. there, where he... Quand on est populaire, on reste populaire, c'est ça? It remains. You can't take that from somebody who has already made it. It is simple that before the outing of Gbagbo, which was an unnatural outing because it was forced, sponsored even by France, she puts it, because France was behind it. It all happened that he was pushed out of power and accused of several things, which he went for judgment because it took him out. He has been judged and declared not guilty. And if he has been found not guilty, then he's a free man. And if he's a free man, he's a citizen and a former president of a nation. It's been normal that almost more than half of the citizens of Ivory Coast love Gbagbo. And for that reason, I think that President Ouattara should permit the warm welcome of the hero of the people, because it is going to be in one way or the other trying to say, okay, my hands are open, I'm willing that we should work together. But if he struggles to put up stringent strategies to stop that, you are going to, comme vous disiez en français, que il va les étouffer. And the moment people feel like they are being maybe squeezed at the corner, there's going to be a reaction. And if that happens, it will not be because of Gbagbo, it will be because of Ouattara. And so I think it is necessary that a person like him should be given the opportunity for the people to welcome him into the country without any form of let me use the word blocks, because that will permit joy to flow through the hearts of the people. And you know what is thrilling is not the fact that Ouattara said there should be discretion in the way the welcome should be done. It's the fact that they limit the time of his coming. They push it into the night. But there is no particular time. Even if you put it in the night and the people want to welcome him, they'll still welcome him. And so he shouldn't limit the number of persons also that should actually receive him to 5. 5 is really like you are trying to say that he should be smuggled into the country. No, he should not. They should give him the opportunity to feel like, okay, I'm a free man and I'm a hero for the people. And you know what I'm afraid of? I'm also afraid that with this idea of him coming to Ivory Coast, the courts in Ivory Coast have a case against him which they had judged him and condemned him for 20 years. Le cas de l'agence BCAO. Yeah, so, le 18 janvier 2018, il a 20 ans avec l'ancien Premier ministre Akembo. Good. So with that, I am afraid that they might use this opportunity. So when he comes in, they say, okay, we are taking you to prison. And okay, that is going to cause another havoc. So that there should be wisdom. Our leaders in this particular period of time should know that Africa is getting out of the dark times in which it used to be in. Before, they used to lead Africans, and Africans were so inside the box that they were not seen outside. But now, with the access of the internet and phones everywhere, there is nothing to hide from Africans anymore. So I think that this strategy that should be used should be
for the president to open his arms and say, I am ready to receive you, I'm willing to work with you. Let him even make it a national welcome. Ok, on espère que d'ici le 17 juin, le président Ouattara va faire une sortie par rapport à... On va d'abord écouter Éric Yombi sur ce dossier. D'abord, Éric Yombi, 2 points. Accord, retour triomphal contre retour dans la discrétion. Votre point de vue. Ensuite, cette fameuse affaire du casse de l'agence BCAO à Abidjan. Le président Gbagbo et son premier ministre à l'époque, Akpengbo, avaient été condamnés le 18 janvier 2018 à 20 ans de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende pour le casse de ce qu'on a appelé le casse de l'agence BCAO d'Abidjan. 20 ans de prison pour le président Gbagbo. Comment ça va se jouer, cette affaire, avec le retour du président Gbagbo? Éric Yombi. Bon, voilà, ils ne sont pas encore... voilà, cette affaire du casse de l'agence BCAO. Mais nous pensons que c'est un film. Comment ça? C'est un film organisé par... Parce que les gens savent qui a cassé, à Boaké. Il y a les caméras de suivi, il y a tout. Nous parlons d'une banque centrale. D'abord, Gbagbo ne pouvait pas casser parce qu'il avait besoin que les choses fonctionnent bien. Oui. Puisqu'il a besoin que les choses... Au contraire, c'est ceux qui ne voulaient pas que le pays fonctionne qui cassaient. Ça, c'est d'un. Et de deux, Gbagbo ne contrôlait pas le nord. C'était les rebelles contrôlés par les Français qui venaient du Burkina Faso. On parle de Boaké, qui était la capitale contrôlée par les forces nouvelles. Ça, c'est de trois. Et en plus, tout le monde connaît l'enquête qui a envoyé beaucoup de gens en prison en Afrique de l'Ouest. Puisque, d'abord, les billets de banque au niveau des banques centrales sont numérotés. On connaît les numéros qui sont chaque billet à l'instant T. Ce stock qui sont à circuler en Afrique centrale, on a arrêté des gens pour cela. Il y a des hommes politiques importants que l'on a arrêtés jusqu'au Sénégal, jusqu'en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne peut pas casser. C'est comme si vous gouvernez un pays comme le Mali, là, vous-même vous allez casser la banque pour créer plus de problèmes encore. C'est une fausse accusation. C'est une fausse accusation. Maintenant, même du point de vue juridique, c'est une accusation qui est liée au crime qui lui a été reproché à la CPI. Oui. Et la CPI dit qu'il est innocent. Puisqu'il est dans la crise. Donc vous voulez encore le juger pour une affaire pour laquelle il était jugé. C'est pas sérieux. Et vous avez remarqué que c'est même la contumace. C'est pas sérieux. Devez dire, tant sur le fond que sur la forme, c'était pas sérieux. Vous ne pouvez pas diriger un pays et vous allez vous-même détruire les institutions. En plus, une banque centrale. Et la banque centrale était contrôlée dans la zone des rebelles, non? À Boaké. Moi, je pense que c'est un faux prétexte inventé par le pouvoir en place pour mettre le camp d'en face en difficulté. Mais cela ne tient pas la route. Parlez encore d'une autre chose. Oui. Mais pas quand même de casser la banque centrale. Puisque les fonctionnaires, vous les payez comment? Rappelez-vous, mon Gbagbo avait les difficultés à payer les fonctionnaires. À un moment, il fallait que les fonctionnaires soient payés par le trésor public. Parce qu'il y avait un embargo qui avait été mis au niveau de la BCAO. Il y a un président malien qui a eu des problèmes pour cela. Parce que Gbagbo l'a contacté, lui a demandé, s'il te plaît, tu peux me faire un virement pour un peu les fonctionnaires, les difficultés. Et il a seulement répondu. Et il a eu des problèmes. C'est pourquoi dans le livre que Gbagbo écrit en prison, il dit que l'un des rares chefs d'État qui le prenait au téléphone, c'est Paul Biya. Qu'il appelait tout le monde là. Toute personne ne prenait. J'ai encore ce livre à la maison. Il dit le seul qu'il appelait, jusqu'à quand on dit son truc, c'est Paul Biya qui le décroche le téléphone. Et qui lui dit voilà. Et vous savez, c'est un secret de polichinelle, que les archives importantes du procès Gbagbo c'était gardé au Cameroun. C'est pourquoi un des avocats, Maître Kadi, a joué un rôle important. Qui nous regarde en ce moment. Lui a joué un rôle important parce qu'en fait, pour les Ivoiriens, pour le camp Gbagbo, en fait, le Cameroun était un lieu sûr. Mais en Afrique de l'Ouest, il avait peur pratiquement partout. Pas que les gars étaient forcément méchants, c'est qu'en fait, il y avait une pression énorme pratiquement sur tous les chefs d'État. Si vous parlez seulement à Gbagbo, en réalité, vous étiez contre Sarkozy. Et Sarkozy prenait le cas Gbagbo comme un cas d'école. Puis vous savez, c'est la première fois. Ils ont tout fait. Mais aller prendre un chef d'État dans son bunker, au palais présidentiel, tirer. On n'a jamais fait ça. Et ils ont fait ça en direct. Et ils ont... Après avoir fait cela, c'était avec le GIGN, les forces spéciales françaises, et ils ont mis les petits rebelles là, disons, alors qu'ils n'avaient rien foutu. Donc, ces gens-là, je vais dire que la question de la casse de la banque centrale à Boaké, vraiment, c'est un faux prétexte qui ne tient même pas, la route. Si vous cassez là, parce que vous voulez causer encore plus de problèmes que de solutions, là vous en avez déjà les difficultés. Rien que l'embargo sur les médicaments. Gbagbo devait faire comment? Il y a les cas de diaz qu'on a pu tout à l'heure. Il y avait les difficultés pour le peuple ivoirien de s'approvisionner en médicaments. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas faire les virus, on ne pouvait pas acheter à l'étranger en devise, parce que la banque centrale était sous embargo. Alors que le siège même se trouve en Côte d'Ivoire, à Abidjan.
Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bon. Donc vous dites que, moi je pense que c'est un faux prétexte que de dire que Gbagbo a cassé la porte. Vous partir où avec l'argent. Voilà, on va donc prendre la direction de Ouagadougou, c'est à côté de la Côte d'Ivoire. Éric Giampi, bonsoir une fois de plus. Je veux votre avis sur cette question, retour triomphal ou bien retour dans la discrétion la plus totale, et aussi ce procès qui a eu lieu en 2018. Le président Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour le casse de l'agence BCEAO et a payé une amende de 329 milliards de francs CFA d'amende. Alors que le retour est annoncé, comment ça va se passer? Alors, ce que je peux dire en ce qui concerne la venue du président Gbagbo, je suis partagé. Faudrait-il qu'il revienne dans la discrétion ou alors ça devrait se faire en grande pompe? Peu importe. Ce que nous constatons, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire il y a un peu plus de 2 semaines en arrière, c'est un pays qui est profondément divisé. C'est un pays qui connaît une réconciliation inachevée. En même temps, il y a quelques indications qui montraient que, bien entendu, la venue du président Gbagbo était imminente. Lorsque je suis arrivé dans son village à Mama, dans sa très très grande résidence qui s'étale sur plusieurs hectares, il y avait bien entendu, n'est-ce pas, les populations de sa localité d'origine Mama, et d'ailleurs qui venaient, n'est-ce pas, faire de la propriété. C'est également le cas, n'est-ce pas, dans la résidence de Cocody. Bien entendu, je suis de ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire a énormément souffert et qu'aujourd'hui, avec tous ses enfants, ce pays devrait, n'est-ce pas, finalement se réconcilier. Vous avez parlé du casse, n'est-ce pas, de l'agence BCEAO de Bouaké. Lorsque vous arrivez à Bouaké, c'est encore visible les impacts de balles, bien entendu, n'est-ce pas, de cette agence BCEAO. Cette agence BCEAO a été complètement abandonnée. Cette agence n'a pas été refaite. Donc, lorsque vous y êtes, vous voyez bien entendu que c'est totalement détruit. Il y a les impacts de balles. Il y a cependant un nouveau siège. Mais de mon point de vue, l'accusé d'être à l'origine de ce casse, c'est un peu ne pas connaître comment s'est déroulé ce conflit. On sait avec une importante précision que les rebelles entre guillemets, seraient venus, n'est-ce pas, du Burkina Faso et seraient entrés par Bouaké. Alors, si vous voulez un peu connaître la région, on vient à l'intérieur de la Côte d'Ivoire en passant par l'une des plus grandes localités du côté du nord à travers une localité qu'on appelle Ouangolo. C'est Ouangolo, la plus grande localité à la frontière avec le Mali et bien entendu le Burkina Faso. Lorsqu'on est à Ouangolo, on est à environ, n'est-ce pas, 4 heures de route en voiture pour se retrouver, n'est-ce pas, à Bouaké. Alors, donc, il serait surprenant de savoir que cette zone, cette localité, qui n'était pas une localité dont Gbagbo avait la main mise, comment il aurait été, n'est-ce pas, à l'origine de ce casse, n'est-ce pas, de l'agence BCEAO de Bouaké. C'est vraiment une énigme, une surprise. Mais j'ai envie de dire que cette appréciation, c'était beaucoup plus une appréciation politique, au sens où on avait envie, n'est-ce pas, de faire mal, au sens où on avait envie d'affaiblir un adversaire politique. Mais maintenant que les choses sont à peu près normales, je pense qu'il faut accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. L'Afrique a besoin de la Côte d'Ivoire pour que définitivement ce pays s'appuie sur la mise ensemble des forces des enfants d'ici pour que définitivement la Côte d'Ivoire soit sur les rails, parce qu'il existe encore en ce moment le démon de la division qui gangrène la Côte d'Ivoire. Charlie Kenyé, pour vous, le retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin, c'est une chance pour une réconciliation définitive en Côte d'Ivoire? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que il était impératif que le président Laurent Gbagbo puisse revenir et puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Dites-vous bien que parmi les doléances, puisqu'il y a eu une tournée du comité en charge de la réconciliation dans toute la Côte d'Ivoire, parmi les doléances justement qui avaient été portées à ce comité-là, il y avait le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé du côté de la Côte d'Ivoire. Il y avait également que justice soit faite aux familles des victimes de cette crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Donc, clairement, le retour de Laurent Gbagbo est une bonne chose pour ce pays-là. Mais en réalité, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire puisqu'il était acquitté, il est impératif justement qu'on se pose la question, si le président Laurent Gbagbo a été acquitté du côté de la CPI, qui sont donc les responsables de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire?
Oui, parce que vous ne pouvez pas parler de réconciliation sans parler de justice. Il y a eu des morts de ce côté-là. On parle d'un peu plus de 300 morts, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Donc, si aujourd'hui, on veut aller vers cette réconciliation-là, le retour de Laurent Gbagbo est une chose, quoique, moi, je pense à la réalité que le président Alassane Dramane Ouattara a effectivement peur de ce retour parce qu'il a bloqué à maintes reprises. Mais il a peur de ce retour parce que l'histoire des peuples nous a appris que s'il y a une chose qui est difficile à contrôler, ce sont les liesses populaires. Ce monsieur est attendu en grande forme du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a une chose que le gouvernement ivoirien également sait, c'est qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir contenir autant pour moi la joie ou alors la foule qui ira justement à la rencontre de ce héros de ce côté-là. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est impératif aujourd'hui. Vous dites? Charlie Kenyé, on annonce le président Gbagbo, il arrive dans la nuit. Il veut qu'il arrive dans la nuit. Oui. Ah, comment ça il veut là? Oui. Mais c'est pas le pouvoir qui fixe les horaires d'avion. Non, on n'est pas là. Le problème, il est où? Il peut se déplacer à un jet. Vous prenez. Non, on ne va pas. Soit la nuit ou le jour. Il est parti quoi? Il est parti à Banjet, hein? C'était pas une ligne commerciale. Il n'y a aucune lettre. Même pas lui imposer une heure. Oui. Le gens ne va pas sortir. Voilà. On ne doit pas lui imposer un moment pour rentrer. Et même s'il vient dans la nuit, à sa part de temps choisi. Pour moi, je pense que c'est comme ça que ça doit être. Let him come when he wants, not when they impose on him. It's wrong when they impose time. It's wrong. Voilà, Laurent Gbagbo, c'est le 17 juin. Une autre date pour la Côte d'Ivoire. Vous avez peur? Il peut y avoir des débordements ce jour-là? I am not afraid that there's going to be anything. Reason why I'm not afraid is because even though the government is kind of having this fear of maybe, they have a history, and with all what has happened, I think for the time being that the president, former president Gbagbo, has been in prison, he has grown in age and he's wiser and he believes he wants the stability of his people, and that is what he had always wanted: peace and development of his people, not war. War that came and the fighting that came into Ivory Coast was not brought by Gbagbo. It was brought by France and Ouattara. It was never brought by Gbagbo. Gbagbo as an individual was doing everything possible to make sure that his country gets out of the colonial clause which France had always had on Ivory Coast and most of its former colonies in Africa. And in relation to that particular desire, he was termed an enemy to France. And as a result of that, you could see the result happening after an election, which to me, there was not supposed to be any rebellion. Yeah. But it resulted that they were being pushed by a particular force, which was, Ouattara could only react like that because he knew there was something stronger with him. He had a force that was stronger. And so they stepped in, coupled with Gamsoro. They did the thing thinking that that was the end of Gbagbo. In many cases, the international court would have condemned Gbagbo and imprisoned him to death. But in this case, you can't take what would have happened. If indeed you are blaming this man, you should bring the other people. He was not fighting alone. Ouais, he was not fighting alone. Ouais. So you see how Fatou Bensouda a annoncé des choses pour la suite. Hein. So it is funny how Bensouda. So that's just the issue. So in relation to my personality, I do not see any riot. I'm not seeing any problem. I'm just seeing a welcome and joyous, in fact, a joyous day. The 17th is going to be a joyous day in Ivory Coast, and I know journalists are always expecting that might be something is going to happen. So I will not stand with you people in that. I just believe there's going to be joy and celebration. Ok, on va donc prendre le mot de la fin pour Eric Yambi par rapport à cette journée du 17. Est-ce que
Entre aujourd'hui et le 17, qu'est-ce qui peut se passer, surtout par rapport au dossier du CAS de l'agence BCAO Abidjan, les 20 ans de prison pour Gbagbo? Qu'est-ce que devrait faire le président Ouattara d'ici le 17? Alors, il y a du bruit en fond sonnant, je ne vous suis pas parfaitement, peut-être c'est le co-panéliste qui a du son chez lui. Oui, Eric Gambi, je dis, nous ne sommes pas encore au 17, nous ne sommes pas encore rendus au 17 juin, mais il y a toujours cette affaire du casse de l'agence BCAO à Boaké. Le président Gbagbo a écopé de 20 ans de prison. Est-ce que vous pensez que le président Ouattara peut faire un geste d'ici le 17, avant le retour du président Gbagbo? Alors, moi, ce que je pense, ce que j'ai écouté en Côte d'Ivoire lorsque j'y étais, ce sont des populations qui sont éprises de paix. Ce sont des populations, bien entendu, qui aimeraient déjà passer à autre chose. Ce sont des populations qui aimeraient être portées vers l'avenir. Je pense que le président Ouattara est tout à fait conscient de l'importance de la réconciliation avec le président Gbagbo. Je pense que le président Gbagbo lui-même est désormais dans une perspective de réconciliation. Mais on attend des gestes qui seraient un peu plus forts. Alors, lorsque j'ai discuté avec ces différentes populations dans la région du Gor, c'est-à-dire à Mama, la localité d'origine de Gbagbo, que ce soit à Abidjan ou alors à Yamoussoukro, je leur ai posé la question. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, des images symboliques du genre, partant d'Abidjan jusqu'à Mama, que le président Ouattara soit aux côtés du président Gbagbo, notamment pour l'accompagner chez lui, parce qu'il aimerait se reposer? Et puis les gens m'ont répondu oui. Ce serait une image magnifique, ce serait une image importante pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. De même, les Ivoiriens auraient aimé, beaucoup d'entre eux, que lorsque le président Gbagbo était en prison, bien entendu que le président Ouattara s'exprime, ait quelques mots, en tout cas peut-être quelquefois fasse référence au président Gbagbo, et je peux vous assurer que ce que ces populations m'ont dit, lorsque son épouse a été libérée, rassurez-vous, c'était la fête dans toute la Côte d'Ivoire parce qu'on voyait en cela plus qu'un geste allant dans le sens de la réconciliation. Personnellement, je pense qu'il y a des surprises à venir. En tout cas, je souhaiterais être surpris dans le bon sens, que la réconciliation apporte quelque chose à la Côte d'Ivoire. Lorsque vous parcourez ce pays, vous voyez un pays divisé, un pays meurtri, mais un pays qui a besoin de tous ses enfants ensemble pour aller loin. Parce qu'il faut bien le dire aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, la Côte d'Ivoire, c'est l'une des vitrines de l'Afrique, ou si vous voulez précisément, l'une des vitrines de l'Afrique noire francophone. Merci à vous, Eric Gambi, Charlie Gagné. Le président Gbagbo, il y a toujours cette peine de 20 ans de prison qui plane au-dessus de sa tête, mais il a décidé de rentrer. Pour vous, est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais écoutez, moi je pense que le président Laurent Gbagbo, il est en droit de rentrer chez lui. Il est citoyen ivoirien, en qualité de citoyen ivoirien, il a été acquitté. Mais je pense que ce qui me dérange encore le plus, c'est que dans la première tournée du comité en charge de la réconciliation, parmi également les doléances de la population, il y avait justement le fait d'acquitter le président Laurent Gbagbo. D'ailleurs, les dernières élections présidentielles, c'était ce que les populations demandaient. Ils demandaient un acquittement du président Laurent Gbagbo et de Soro Kibafori Guillaume, justement, et que la Cour électorale le conseil électoral ivoirien leur permet de rentrer pour candidater aux élections présidentielles. Voilà ce que demandait le peuple. Donc, moi je dis, les mêmes faits pour lesquels aujourd'hui il est encore condamné par la justice ivoirienne, il a été acquitté par la justice internationale. Donc, aujourd'hui, si le gouvernement ivoirien veut montrer justement aux yeux du monde qu'ils sont dans l'idée de la réconciliation, en plus de permettre au président Laurent Gbagbo de revenir en Côte d'Ivoire, il faut l'acquitter. Quitte à l'acquitter, il est même possible pour le président ivoirien de le gracier. Justement, cela va entrer dans l'esprit de l'apaisement. Mais plus encore, on ne saurait parler de réconciliation sans justice. Il a été acquitté pour des faits qui ont été commis en terre ivoirienne. Aujourd'hui, donc, si lui, il a été acquitté, et son camp, ça, il faut le dire, quels sont donc ceux qui étaient victimes, qui étaient responsables des meurtres que nous avons vécu du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un débat réellement qu'il faut poser sur la table. Il y a des experts de ce côté-là qui travaillent dessus, mais bien plus encore, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il sortait, ou alors après qu'il était acquitté, il a fait une sortie dans laquelle il disait ouvertement
qu'aujourd'hui n'est plus dans l'optique de faire des vengeances, ou alors de venir pour essayer de se venger de ce qu'il est, de ce dont il était victime. Il a dit non, il est aujourd'hui dans le cadre de la réconciliation. Il veut que son pays, la Côte d'Ivoire, redevienne, fasse la paix avec elle-même. Il est prêt à travailler aux côtés des autorités ivoiriennes pour justement amener et faciliter cette paix-là. Je pense que c'est l'une des raisons qui aujourd'hui amène le gouvernement ivoirien à faciliter son retour du côté de la Côte d'Ivoire. Mais dans l'ensemble, il faut rappeler que c'est un pays frère et ami que nous chérissons, que nous aimons. Il est impératif aujourd'hui pour les fils et les filles de ce pays-là de se mettre ensemble, de penser les blessures et de regarder de l'avant pour justement que la Côte d'Ivoire redevienne ce grand pays. Merci Charlie Gagné depuis Yaoundé. Merci à vous également, Eric Yambi depuis Ouagadougou, au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. On retient pour vous, Dr Dalvarez Goudjou, l'affaire, c'était à La Haye, mais on va dire sous-affaire, c'est ça? Comme l'affaire, il a été acquitté. Il n'y a pas de raison que... Mais moi, je pense qu'il y a une crainte. Puisque vous voyez, le président Gbagbo, il est acquitté, alors qu'on a écouté que les témoins à charge contre lui. Oui. C'est-à-dire que les témoins à décharge ne sont pas encore exprimés. Et ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, en dizaines de milliers. Et vous avez le contexte actuellement en Côte d'Ivoire, même dans le camp présidentiel est extrêmement fragilisé. Puisqu'il y a les éliminations, il y a des rancœurs, il y a plein de choses. Vous voyez, un gars comme Sorolo aussi, il est condamné à 10 ans par contumace de je sais pas quoi là. Lui, il a des informations qu'il peut donner même à X de libérer. Il y a une bonne partie des gars, les anciens rebelles qui sont dans l'armée, qui sont très proches à Ouattara. Ouattara qui a été neutralisé. Ça veut dire qu'il y a des langues qui peuvent se dealer d'un moment à l'autre. Et la présence de Gbagbo peut être comme une libération pour ces personnes-là, qui sont même encore dans le camp présidentiel, mais qui sont des mécontents et qui peuvent témoigner éventuellement, puisque vous avez bien dit, Fatou Bensouda, elle est là, je crois qu'elle était au Soudan là, avant-hier, puisqu'elle veut qu'on transfère Omar El-Béchir à la CPI, et aussi, elle estime que justement, comme le docteur disait tout à l'heure, effectivement, on ne peut pas condamner, elle a dit, justement que Gbagbo, les hommes de Gbagbo ne combattaient pas contre l'air. Voilà. Donc, moi, je pense que les gens ont peut-être... Mon souci, docteur Goudjou, vous avez dit que l'affaire du casse de la BCEAO, c'est l'affaire dans la grande affaire. Effectivement. Puisque la grande affaire, le président Gbagbo a été acquitté. Effectivement, ça fait partie des crimes. C'est un crime financier. Oui. On voit un peu. Et moi, je pense que le président Ouattara, vraiment, à quel âge il devrait au moins prendre une mesure avant même que Gbagbo ne pose le pied en Côte d'Ivoire. Non, le président Ouattara a commencé à prendre des mesures. Hein. Il a parlé du retour du président Gbagbo est assuré. Les membres de sa famille également. Il a le statut d'ancien président. On a écouté le président Ouattara. Mais Ouattara a dit qu'il ne veut pas se présenter au présidentiel. Il est le président là. Non, je vous dis, c'est pas quelqu'un. Vraiment sa parole. Non, vraiment, nous ne faisons pas le débat. Merci beaucoup, docteur Macantoni, d'être venu. Thank you very much for the opportunity. Such as I end this, I want to say that it is necessary that African leaders get to understand that the people of Africa actually do have decision powers, and they should stop playing around with the way they lead these people, because we want a developing Africa, want an Africa that's going to emerge, and that responsibility is not in the hands of the leaders alone, it's in the hands of every African, and we are ready as Africans to contribute our token. So we should not be seen, no, Africans should be seen as the enemies to the leaders. That is a message I have for our leaders in Africa. Docteur Dalvarez, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et nos compagnons aussi. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Il sera 18h à Yopougon.